Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait finement sur les pavés sombres de la vieille ville, créant des reflets argentés qui dansaient à la lumière des lampadaires vacillants. Dans une ruelle étroite, un vieil homme avançait lentement, courbé par les années, son sac de toile élimé pendu à son épaule. Chaque pas résonnait comme un écho dans le silence humide de la nuit. Il n'avait rien d'impressionnant, ses vêtements étaient usés, ses chaussures couvertes de boue, et ses mains tremblaient légèrement. Pourtant, dans ses yeux brillait une lueur étrange, un mélange de calme et de défi, comme si le monde entier avait déjà tenté de le juger et qu'il en avait tiré sa force. Au coin de la ruelle, 3 jeunes hommes en costume, leurs portefeuilles débordant de cartes de crédit et de billets, le remarquèrent. L'un d'eux se pencha vers ses amis et ricana. « Regardez-moi ce type. Il a l'air de sortir d'un autre siècle. Qu'est-ce qu'il peut bien tenir dans ce sac? Des miettes ?» Le vieil homme s'arrêta un instant, les regardant passer avec un sourire énigmatique. D'une voix calme mais ferme, il dit. Ce sac contient ce que certains n'oseraient même pas imaginer. Une banque. Oui, une vraie banque. Un silence perplexe suivit, rapidement remplacé par des éclats de rire moqueurs. Une banque? Toi? Avec ton vieux sac, ricana l'un d'eux, faisant signe à ses amis de ne pas se retenir. Tu devrais aller t'asseoir sur un banc et raconter tes histoires aux pigeons. Le vieil homme ne répliqua pas. Il haussa simplement les épaules, laissant son sourire s'étirer, mystérieux et presque prémonitoire. Et puis il s'éloigna, ses pas résonnant sur les pavés mouillés, tandis que les jeunes hommes s'enfonçaient dans la ruelle opposée, convaincus d'avoir eu affaire à un fou pitoyable. Ils ne savaient pas encore que ce rire qu'ils venaient de partager allait bientôt se transformer en un regret amer, car la banque dont ils parlaient existait réellement. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les nuages, projetant une lumière froide sur la ville. Les jeunes hommes du coin de la ruelle étaient encore en train de rire de la prétendue banque du vieil homme lorsqu'ils reçurent leur première surprise. Alex, le plus arrogant du groupe, ouvrit son téléphone et remarqua un message étrange: « Votre compte est temporairement gelé. Contactez le numéro indiqué pour plus d'informations. » Il éclata de rire, pensant à une arnaque. Mais lorsqu'il essaya sa carte bancaire pour acheter un café, il ne put retirer un seul centime. Bientôt, ses amis eurent la même expérience. Tous leurs comptes, cartes et investissements semblaient mystérieusement bloqués. Panique et confusion remplacèrent le rire et l'arrogance de la veille. Décidés à comprendre, ils cherchèrent des informations sur cette fameuse banque. Mais aucune adresse officielle, aucun site web, aucun contact ne semblait exister. Et pourtant, chaque transaction qu'ils tentaient était surveillée et contrôlée. Ce fut alors que la rumeur se répandit dans la ville. Certains témoins avaient vu le vieil homme entrer dans un immeuble discret du centre-ville, un lieu qui, selon eux, semblait banal et abandonné. Mais à l'intérieur, des coffres-forts, des écrans de surveillance et des serveurs montraient un monde secret et puissant. Le vieil homme n'était pas un simple vagabond, il possédait réellement une institution capable de manipuler et protéger des fortunes. Alex et ses amis, abasourdis, comprirent qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un qui semblait fragile et insignifiant. Leur arrogance venait de se heurter à une intelligence et un pouvoir bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et tandis qu'ils tentaient de reprendre le contrôle, un message apparut sur l'écran de leur téléphone, signé du vieil homme. Ceux qui rient des autres apprennent toujours à leurs dépens. Il est temps pour vous d'apprendre. Un frisson glacé parcourut leur colonne vertébrale. Pour la première fois, ils sentirent le poids du pouvoir réel, celui qui ne se mesure pas à l'apparence ou à la richesse affichée, mais à la patience, au savoir et à la stratégie. La partie venait à peine de commencer. Les jours suivants furent un cauchemar pour Alex et ses amis. Chaque tentative pour récupérer leur argent ou accéder à leur compte échouait. Les transactions étaient bloquées, les investissements stagnants, et même leurs biens physiques semblaient surveillés. Ils comprirent rapidement qu'ils étaient devenus des pièces dans un jeu dont ils ignoraient les règles. Un soir, Alex se retrouva seul dans son luxueux appartement, la lumière froide de la ville filtrant à travers les grandes fenêtres. Il ouvrit son ordinateur, espérant trouver une faille, un indice qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Mais un nouveau message apparut,
simple, direct et glaçant. Vous avez ri de moi. Maintenant, observez et apprenez. Ses mains tremblaient. Il tenta de contacter ses amis, mais tous étaient confrontés au même désastre. Leurs voitures de luxe étaient immobilisées, leurs comptes d'investissement bloqués, et certains biens personnels, comme des œuvres d'art et des bijoux, avaient mystérieusement disparu. La peur commençait à remplacer la colère et le ridicule de la veille. Ils décidèrent alors de retrouver le vieil homme pour comprendre ce qui se passait. Après plusieurs indices glanés discrètement dans la ville, ils arrivèrent enfin devant le petit immeuble discret qu'on disait être sa banque. Rien ne laissait deviner la puissance cachée à l'intérieur, un simple hall vide, un bureau poussiéreux, et la porte entr'ouverte comme pour les inviter à entrer. À l'intérieur, une lumière tamisée révélait des écrans de surveillance, des piles de dossiers, et un vieil homme assis derrière un bureau ancien, son sac posé à ses côtés. Il leva les yeux et les regarda entrer, imperturbable. « Vous voilà enfin, » dit-il calmement. « Vous pensiez me juger d'après ce que vous voyez à l'extérieur. Mais vous découvrez maintenant que la réalité est bien différente. » Les jeunes hommes, abasourdis, échangèrent des regards paniqués. Pour la première fois, ils comprirent qu'ils avaient sous-estimé une intelligence et un pouvoir bien au-delà de leurs calculs. Le vieil homme se leva lentement, son sac à la main. Il l'ouvrit et en sortit plusieurs documents et appareils, chacun démontrant une maîtrise totale sur les finances, les transactions et les secrets de ses victimes. Vous avez ri, et c'est votre arrogance qui vous a perdu. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alex sentit le poids de la honte et de la peur. Ce qu'il prenait pour un simple délire était en réalité une leçon magistrale. Et cette leçon ne faisait que commencer. Alex et ses amis restèrent figés dans le hall silencieux, observant le vieil homme qui semblait imperturbable, comme s'il avait prévu chacun de leurs gestes depuis des semaines, voire des mois. Le sac à ses pieds semblait banal, mais chaque objet qu'il en sortait révélait un pouvoir et une intelligence inimaginables. « Vous croyez connaître la richesse ?» demanda-t-il doucement, mais avec une autorité qui glaçait le sang. « La vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous comprenez. » À cet instant, des écrans derrière lui s'allumèrent. Les visages de leurs proches, leurs employés et même leurs partenaires financiers apparaissaient. Les jeunes hommes virent leurs erreurs exposées, chaque arrogance, chaque moquerie, chaque décision impulsive soigneusement analysée et exploitée. « Vous avez ri de moi hier dans la ruelle. » Continua le vieil homme, et aujourd'hui, vous voyez ce que votre arrogance a engendré. La leçon n'est pas encore terminée. Soudain, des notifications apparurent sur leur téléphone. Des comptes bloqués, des virements annulés, des biens mis sous séquestre. Ce n'était plus seulement une gêne, c'était un effondrement total de leur monde, orchestré par un homme qu'ils avaient jugé faible. Chaque erreur a un prix, et chaque arrogance, une conséquence. Le vieil homme ouvrit un vieux livre à côté de lui, ses doigts tremblants parcourant les pages. Vous pouvez choisir d'apprendre, ou de continuer à souffrir de votre ignorance. La sagesse est gratuite pour ceux qui savent écouter. Alex, le plus fier du groupe, sentit son cœur se serrer. Il réalisa, pour la première fois, qu'ils avaient été manipulés non par malveillance, mais pour les enseigner à ne plus sous-estimer les autres. Le vieil homme n'était pas un tyran, mais un professeur impitoyable de la vie et de la prudence. « Nous voulons apprendre, » murmura Alex, la voix tremblante. « Nous voulons comprendre. » Le vieil homme les observa un moment, un sourire léger se dessinant sur ses lèvres. « Alors écoutez bien. Ce que vous prenez pour du hasard, pour de la chance ou pour la richesse, est en réalité le résultat de patience, de stratégie et d'humilité. Vous devez tout reconstruire à partir de ces principes, ou vous retomberez dans vos erreurs. » Le silence qui suivit fut lourd, mais porteur d'une leçon que les jeunes hommes n'oublieraient jamais. Pour la première fois, ils sentaient le poids de leur arrogance se transformer en désir de comprendre, de se relever et de changer. Le vieil homme ramassa son sac, prêt à disparaître dans l'ombre de la ville, laissant derrière lui un message clair: la véritable puissance ne se voit pas, elle se comprend et se respecte. Les jours suivants furent un tourbillon d'humiliation et de réalisation pour Alex et ses amis. Chaque tentative de retrouver leur confort matériel échouait. Leurs comptes restaient gelés, leurs biens précieux étaient introuvables, et même leurs contacts professionnels les évitaient, sentant le chaos entourant leur situation.
Le vieil homme n'avait pas besoin d'intervenir directement, il suffisait qu'il observe, calme et distant, pour que ces décisions invisibles fassent basculer leur vie. Les jeunes hommes commencèrent à ressentir la peur réelle pour la première fois. Ce qui avait commencé comme un rire moqueur dans une ruelle s'était transformé en une spirale de conséquences. Un matin, Alex reçut une invitation étrange, « Venez me retrouver si vous voulez comprendre la vraie valeur de ce que vous avez perdu. » Ils se présentèrent, honteux, dans le hall discret de la banque. Le vieil homme les attendait, immobile, son sac à ses pieds. Cette fois, son regard n'était pas seulement ferme, il était chargé d'une intensité qui mettait leurs âmes à nu. « Vous pensez que vous avez perdu tout votre argent et tout votre confort ?» demanda-t-il calmement. « Non, vous avez surtout perdu votre arrogance. Et c'est le bien le plus précieux que vous puissiez regagner. » Puis, il leur montra comment chaque transaction, chaque immobilisation, chaque coup dur avait été orchestré pour leur faire comprendre l'humilité et la prudence. Les jeunes hommes étaient forcés de reconnaître leurs erreurs, de comprendre que le monde ne se mesure pas à la force ou à l'apparence, mais à la patience et à la sagesse. Pendant une semaine, ils suivirent ces instructions, apprenant à reconstruire leur vie pas à pas. Ils découvrirent la valeur de la planification, de l'écoute et du respect pour ceux qu'ils avaient méprisés. Chaque petite réussite fut célébrée, mais la peur du retour de leur arrogance restait un rappel constant. À la fin de cette semaine, le vieil homme les convoqua une dernière fois. Ils étaient transformés, moins arrogants, plus humbles, et conscients que la vraie richesse n'était pas dans leurs biens matériels, mais dans la sagesse acquise par l'épreuve. Vous avez appris ce que beaucoup refusent d'apprendre, que sous-estimer les autres est le chemin le plus sûr vers votre propre chute. Ne l'oubliez jamais. Et avec ces mots, il ramassa son sac et disparut, laissant derrière lui non seulement la banque mystérieuse, mais aussi une leçon gravée dans l'esprit de ceux qui avaient ri de lui. Quelques semaines plus tard, la ville semblait avoir repris son rythme normal, mais pour Alex et ses amis, rien n'était plus comme avant. Les routines, les rires faciles et l'arrogance du passé avaient disparu, remplacés par une prudence et une humilité nouvelles. Chacun d'eux portait en lui le poids de ce qu'ils avaient vécu, une leçon que ni le temps ni l'oubli ne pourraient effacer. Un matin, Alex se rendit à l'emplacement du mystérieux immeuble où le vieil homme leur avait enseigné la sagesse. Mais le hall était vide, les bureaux désertés, et aucun signe de la fameuse banque nulle part. Il comprit alors que le vieil homme avait disparu, comme un fantôme, laissant derrière lui un héritage invisible mais puissant, la compréhension que le vrai pouvoir réside dans la connaissance, la patience et le respect des autres. Les jeunes hommes, désormais transformés, commencèrent à reconstruire leur vie, cette fois avec prudence et intégrité. Les erreurs du passé ne pouvaient pas être effacées, mais elles pouvaient devenir des enseignements. Alex écrivit dans son journal. Ce vieil homme au sac usé nous a montré que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on apprend. Nous avons ri de lui, et c'était notre plus grande erreur. Les mois passèrent, et la réputation du vieil homme, mystérieuse et légendaire, commença à se répandre dans la ville. Les rumeurs racontaient qu'il apparaissait au moment où l'arrogance menaçait d'aveugler, qu'il intervenait discrètement pour corriger les erreurs de jugement, laissant des leçons de vie inoubliables. Alex et ses amis, marqués à jamais par cette expérience, comprirent que le rire moqueur qu'ils avaient partagé dans la ruelle avait été le début de leur transformation. Ce qu'ils avaient pris pour un simple délire était en réalité une initiation à la sagesse et à l'humilité. Et ainsi, le vieil homme, avec son sac usé et son sourire énigmatique, devint une légende, celui qui détenait le pouvoir véritable, non pas dans l'or ou les comptes bancaires, mais dans la capacité de changer les vies en un simple geste, une leçon ou un regard. La ruelle où tout avait commencé resta silencieuse, mais chaque pierre semblait murmurer à ceux qui passaient, ne jamais sous-estimer celui qui semble faible, car parfois, le plus humble cache la plus grande puissance.